Désolé pour le déplacement. On va prendre 2 petites secondes. On va réajuster ça. Et voilà. Bon. Alors, bienvenue dans ma petite présentation. Et le sujet est: quelle est la différence entre le péché et l'iniquité? Et est-ce que c'est la même chose? Et est-ce que c'est important? Est-ce que le péché, c'est important? Cette notion que certains diront archaïque qu'est le péché. Comment est-ce qu'on peut définir c'est quoi le péché? Mais c'est quoi l'iniquité? Alors, il y en a qui vont dire le péché, ben, tu sais, si tu as volé une palette de chocolat au dépanneur quand tu étais petit, bien, tu as commis un péché, tu es un voleur. Ou si tu as compté un mensonge, c'est un péché, donc tu es un menteur. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que Jésus est mort sur la croix parce que vous avez compté un péché, compté un mensonge quand vous étiez petit, puis que vous avez volé une palette de chocolat? Est-ce que Jésus a subi la croix pour des choses aussi insignifiantes? Bien sûr que non. Le péché, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Dans la Bible, ça dit le monde entier est sous l'empire du mal, sous l'empire du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de pesant qui pèse sur le monde. Et ça doit être assez grave pour que Jésus, Dieu fait homme, descende sur la terre, se donne la peine de s'offrir en sacrifice pour l'humanité, pour pouvoir libérer les gens de cette emprise, de ce fardeau, excusez. Alors le péché, c'est quelque chose qui est très, très, très grave. Très grave dans un sens que le péché nous sépare de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, nous dit les Écritures. Ce sont nos Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est irréprochable, immaculé, propre. Il est saint. Il est 3 fois saint. Même les anges qui n'ont pas péché, parce que vous savez qu'il y a des anges qui ont péché. Ceux qui ont décidé de suivre Satan se sont rébellés contre Dieu pour se joindre à Satan. Ils ont écouté la voix de Satan. En passant, une petite parenthèse, un petit peu comme Adam et Ève ont écouté la voix de Satan dans le jardin, bien ces anges-là ont fait la même chose. Dans Ézéchiel, quelque part, je sais pas le verset exact, on dit qu'un tiers des étoiles du ciel est tombé. Et la plupart des exégèses s'entendent pour dire qu'on parle ici, on parle aussi de Satan dans ce passage-là, et on parle de les 1 tiers des étoiles sont 1 tiers des anges qui ont suivi Satan. Et ici, on parle du roi de Perse qui symbolise Satan, qui a voulu élever son trône au-dessus de Dieu et il fut précipité sur la terre à cause de son orgueil. Alors, revenir aux anges qui n'ont pas péché, ceux qui sont autour de Dieu sont des êtres vivants, c'est pas
Et ils ont 6 paires d'ailes, en passant. Ça dit, dans l'Apocalypse, on a une description des anges. Et une paire pour se cacher les pieds, parce que les pieds signifient l'impureté, la poussière, ça traîne à terre. L'autre paire pour se cacher les yeux, parce qu'ils sont incapables de voir Dieu en face. Imagine-toi, des anges, ils ne peuvent pas regarder Dieu en face, parce qu'il est trop éclatant. La lumière de Dieu est trop éclatante. Et une paire pour fonctionner. Alors, pourquoi qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu? À cause de nos péchés. À cause que Dieu est 3 fois saint. Donc, pour revenir à qu'est-ce que c'est le péché et qu'est-ce que c'est l'iniquité. Et est-ce que c'est important de le savoir? Est-ce que c'est grave? Bien, si on entend les paroles de Jésus qui nous dit « Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes sortes de trucs en ton nom? Et je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, si on croit les paroles de Jésus, que ceux qui commettent l'iniquité, et on va essayer de l'expliquer un petit peu tantôt, qu'est-ce que ça veut dire de commettre l'iniquité, de vivre dans l'iniquité, ceux qui commettent l'iniquité ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux, malheureusement, tragiquement. Ils ont fait toutes sortes de trucs pour Dieu. Imaginez-vous ceux qui n'ont rien fait pour Dieu. Ceux qui ne croient même pas en Dieu. On ne parle même pas de eux. On parle de ceux qui ont fait des choses pour Dieu. Qui ont proclamé la parole. On parle de pasteurs, prêtres, même prophètes, qui, selon Jésus, vivent dans l'iniquité. Et ceux qui vivent dans l'iniquité, ceux qui pratiquent l'iniquité, malheureusement, n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'iniquité, j'ai fait une petite recherche sur ce mot. Il était utilisé à l'époque couramment. C'est un mot qui était utilisé couramment. Et malheureusement, il est resté dans nos Bibles, mais pas dans notre vocabulaire. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que veut dire iniquité. Mais on sait qu'est-ce que ça veut dire équité. Puisqu'on l'utilise pour toutes sortes de trucs comme le café équitable. Le café équitable, qu'est-ce que ça veut dire du café équitable? C'est un café juste. Café juste. Un café acheté au prix juste. Donc, il y a eu une transaction monétaire. Et dans la Bible, l'argent, c'est très important. L'argent, c'est très important. Et l'amour de l'argent, nous dit Paul, est la racine de tous les maux sur terre. Donc, notre relation avec l'argent est très, très, très importante. Pas juste une petite affaire. Notre relation avec l'argent et la spiritualité sont interreliés, aussi bizarrement que ça semble. Mais c'est un fait, parce que à maintes reprises, les pharisiens se moquaient de Jésus parce qu'ils étaient avares dans Luc 16. Ils se moquaient de Jésus parce que Jésus disait
On ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Mammon, ce qui est l'argent, et Dieu. Ou on méprisera un, ou on servira l'autre. Mais on ne peut pas servir les deux. On ne peut pas être le serviteur de l'argent. L'argent est un bon dicton, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et donc, on va revenir à l'équité. Nous vivons dans un monde d'iniquité. C'est bien évident. Les pays riches, les pays pauvres. 15% de la population mondiale contrôle 85% des ressources mondiales. Le continent le plus riche dans ce monde est l'Afrique. La population la plus pauvre dans ce monde est l'Afrique. Comment expliquer ça? Comment expliquer que l'Afrique, le continent le plus riche, détient les populations les plus pauvres? Comment est-il possible que l'Haïti, qui était la perle des Antilles, l'île la plus riche dans les Caraïbes, abrite aujourd'hui le peuple le plus pauvre dans l'hémisphère américain, dans les Caraïbes? Comment expliquer? C'est à cause de l'iniquité, mes amis. C'est à cause de l'injustice. Quelque part, il y a des gens qui volent d'autres gens. Quelque part, il y a des gens qui s'enrichissent au détriment des autres. Quelque part, il y a des gens qui refusent de partager leur richesse avec des gens qui sont désespérément dans le besoin. Il y a, je crois, selon des statistiques, c'est peut-être pire que ça, 25 millions d'enfants qui meurent de faim par année dans le monde. C'est peut-être plus que ça. 25 millions d'enfants qui meurent de faim. Pouvez-vous vous imaginer l'horreur, la souffrance de mourir de faim quand tu es un jeune enfant? L'horreur et la souffrance et le désespoir d'une mère qui voit son enfant mourir de faim. Et souvent, ces femmes-là se privent jusqu'à la fin. Eux résistent à la faim, mais pas un enfant. Un enfant ne peut pas survivre 10 jours sans manger. Je sais pas, là, je dis ça de même. Parce que j'en ai aucune idée vraiment. Parce que j'ai jamais vécu 10 jours sans manger. Mais il y a des gens qui meurent de faim dans ce monde. Pendant que des milliers de personnes sont riches à craquer. Pile des millions et des millions de dollars à la banque. Et laissez faire les millions. Combien d'entre nous avons des rations à la maison pour 1 mois, pour 2 mois? Nous avons des ressources. Combien d'entre nous qui vivons en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, avons manqué de nourriture? Très, très peu d'entre nous. Très, très peu. Et si c'est arrivé, ce ne fut que pour une journée ou deux. Parce qu'il y a toutes sortes de ressources à notre disposition. Nous sommes le pays, un des pays les plus riches au monde. La Suisse étant le pays le plus riche au monde, je crois. Et tous les autres pays, nous vivons dans une abondance démesurée.
démesurée. On a tellement de nourriture, et on parle juste de nourriture. On gaspille 40% de la nourriture. Les magasins, aussitôt que c'est expiré dans la date, ils envoient ça dans les vidanges. Les cultivateurs qui dépensent le quota gaspillent les récoltes. Les gens achètent trop à la maison, jettent 20% de leur nourriture. Et en plus, on mange comme des porcs. Un des plus gros problèmes dans notre société, c'est l'embonpoint. C'est ça. Alors, c'est ça l'iniquité, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'une personne... Comment décrire une personne qui vit dans l'iniquité? Mais je vais vous donner ma définition, moi, de quelqu'un qui vit dans l'iniquité. On vit tous dans l'iniquité si on est dans un pays riche. OK? On est tous dans une iniquité parce qu'on profite tous d'une richesse non méritée. Si vous êtes né dans un pays riche, si vous êtes né dans une famille aisée, si vous êtes né dans une situation... Oui, je sais que vous travaillez, on travaille fort, toute la gang, vous méritez votre salaire. Ah oui, vous méritez 200$ par jour, 300$ par jour, parce que vous travaillez. Et celui qui travaille dans un champ de coton, un champ de canne à sucre, qui travaille dans des mines de cobalt, pieds nus, et qui gagne 50 sous par jour, est-ce que vous pensez que c'est juste? 200$, 50 sous, 2 piastres, 1 piastre, 12 heures de travail, travailler au pic puis à pelle. Vous travaillez avec vos petits doigts sur l'ordinateur. Est-ce que vous croyez que c'est juste? Non, c'est pas juste. Il n'y a rien de juste dans ce monde. Il n'y a rien de juste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, si on s'est pas soucié de cette situation. On s'est dit, on s'en fout. On n'a pas de souciance, on est insouciant, on n'a pas de cœur à ces gens-là. Mais moi, je vous dis, repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire regrettez votre situation, regrettez votre attitude et cherchez un moyen de renverser la vapeur. Cherchez un moyen de renverser la vapeur. Comment qu'on fait ça? Aidez les pauvres. Aidez les pauvres. Vous avez un peu d'argent de surplus. Vous n'avez pas besoin de piler 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions dans votre compte en banque. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, le Seigneur a dit, mais amassez-vous des trésors au ciel. Comment faire pour s'amasser des trésors au ciel? Donnez à celui qui est dans le besoin. Donnez à celui qui ne peut pas vous rendre l'appareil. Donnez aux pauvres. On a les moyens aujourd'hui de savoir où sont les pauvres. Donnez pas un organisme avec un président qui gagne 400 000 $ par année. Trouvez des individus qui connaissent des individus qui sont pauvres et qui ont besoin d'argent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour manger correctement à tous les jours, à tous les mois. Comprenez? Alors, comment ne pas vivre dans l'iniquité? Eh bien, s'occuper des gens dans le besoin est une façon de ne pas perpétuer cette injustice dans le monde. Vous contribuez à renverser la vapeur. Comprenez que en ce moment, dans ce monde d'iniquité, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres.
Et c'est là que Jésus a dit, l'iniquité sera à son comble. Il y aura tellement d'iniquité à la fin. En plus, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-tu drôle ça? Dans la même phrase, Jésus dit, à la fin de ce monde, l'iniquité sera accrue. Il y aura encore plus d'injustice, il y aura encore plus d'écart entre le riche et le pauvre. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que les deux vont ensemble. Parce que si la charité augmente, l'iniquité descend. Les deux sont diamétralement sont joints ensemble. Plus la charité diminue, plus l'iniquité augmente. Ils sont diamétralement opposés. Donc, pour revenir à la différence entre le péché et l'iniquité, ben, le péché, l'iniquité est un péché. C'est ça que c'est le résumé de qu'est-ce que je voulais partager avec vous. L'iniquité est un péché qu'il ne faut pas entretenir. C'est un péché qu'il faut se débarrasser. Il faut changer notre mentalité. Il faut se repentir de cette insouciance que nous avons face à la souffrance des autres dans ce monde. C'est inacceptable. Si vous vous dites chrétien, si vous vous dites régénéré par le Saint-Esprit, si vous vous dites né de nouveau, que votre cœur de pierre a été remplacé par un cœur de chair, c'est inacceptable de ne rien faire pour soulager la misère et la douleur de ceux qui sont dans la misère et dans la douleur. Et en terminant, Matthieu 25, 32 à 45, 34 à 45. Si vous ne faites rien pour ceux qui sont dans la misère, vous êtes dans une position très, très, très dangereuse. Très, très, très dangereuse. Vous démontrez que vous n'êtes pas une brebis de Dieu. Vous démontrez que vous n'êtes pas une brebis de Dieu. Vous démontrez que vous êtes un bouc. Les boucs ne se soucient pas de ceux qui sont dans la misère. Les brebis se soucient de ces gens-là. Et lorsqu'on apporte de l'aide à une personne qui est dans le besoin, c'est au Seigneur que l'on l'offre. Lisez Matthieu 25, versets 34 à 45. La parabole du bouc et des brebis. Le dernier enseignement dans Matthieu de notre Seigneur, son dernier enseignement avant d'aller sur la croix, avant de mourir. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est important? Votre vie éternelle est en jeu. Votre vie éternelle est en Dieu, est en jeu ici. Semez pour le royaume des cieux. Ne semez pas pour le monde corruptible. Semez pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine.